Salut, c'est la Team, c'est Nicolas qui vous parle et aujourd'hui on va parler de la gravité. La gravité est la force fondamentale de la physique qui cause l'attraction à force égale entre deux corps massifs sous l'effet de leur masse. En fait non, c'est pas entre deux corps massifs mais c'est entre deux objets qui ont de l'énergie. C'est pour ça que des choses comme la lumière qui n'ont pas de masse mais de l'énergie subissent la gravité, mais dans cette vidéo je vais simplifier et dire masse au lieu d'énergie. La notion d'interaction égale ou réciproque est très importante. En effet, si on prend deux objets comme la Terre et toi, vous vous attirez autant l'un que l'autre. Et là tu te dis peut-être, mais Nicolas, pourquoi quand je saute, la Terre elle bouge pas et moi je bouge? Démonstration. Ce que vous avez vu, c'est la Terre et moi s'attirer avec la même force, mais en fait il en faut plus pour bouger la Terre qu'il en faut pour me bouger moi, donc c'est moi qui bouge le plus. Et ça c'est dû au fait que la formule pour calculer la force d'attraction est la suivante. Mais la partie la plus importante de cette formule est le dénominateur. En effet, on peut voir ça. Si les deux objets ont une masse, peu importe la distance entre les deux objets, la force ne sera jamais nulle. Ça veut dire que peu importe la distance entre deux objets, ils seront toujours attirés par la gravité, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Une dernière chose à savoir sur la gravité, c'est que c'est une force qui attire tout le temps, elle n'est jamais répulsive. Maintenant, on va voir quel est le rôle de la gravité, et c'est pas seulement nous empêcher de flotter sans but dans l'espace. La gravité permet la formation des galaxies, des étoiles, des planètes, des atmosphères, en d'autres mots, sans gravité, il n'y a pas de vie. Maintenant qu'on a vu que la gravité est importante, on va voir quelques idées reçues sur la gravité. La première idée reçue est qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace, et non. Au contraire, comme l'attraction gravitationnelle n'a pas de limite de distance, il y a de la gravité partout dans l'espace. Là, je vais vous dire un truc qui peut surprendre, en ce moment même, votre corps attire tous les atomes de l'univers et ces derniers vous attirent aussi. Pour prendre un autre exemple, on peut parler des astronautes. En ce moment même, ils subissent quasiment la même attraction gravitationnelle que nous. C'est juste qu'ils tombent à la même vitesse qu'ils s'éloignent de la Terre et sont donc en orbite. La deuxième idée reçue est qu'on peut quitter la gravité d'une planète. Et comme on l'a vu, non, la gravité n'a pas de limite de distance. Sinon, vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que pour calculer la force d'attraction entre deux objets, c'était cette formule? Et ben en fait j'ai menti. En fait ça c'est la formule découverte par Isaac Newton entre l'an 1665 et 1685. Et cette formule fonctionne pour des choses qui vont à des vitesses relativement faibles comme nous. Mais pour les objets allant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, cette formule n'est plus valide et on utilise la relativité générale d'Albert Einstein. Entre 1907 et 1915, Einstein a élaboré la théorie de la relativité générale, qui donne un concept nouveau de l'espace et du temps comme une seule chose qui est pliée par la gravité. Le temps est influencé par la gravité de sorte que plus un objet est massif, plus il ralentit le temps. Ainsi, si vous étiez en orbite autour du trou noir au centre de la galaxie, rien que grâce à la gravité, le temps passerait 2 fois plus lentement pour vous que sur Terre. Si vous avez écouté durant cette vidéo, vous savez maintenant ce qu'est la gravité et son rôle dans l'univers et vous avez arrêté de croire à deux idées reçues. Et vous savez maintenant que la gravité est une force à la portée infinie, même si c'est la moins forte des forces fondamentales de la physique dont on parlera dans les semaines à venir. Voilà, c'est fini, on se verra la semaine prochaine.